avec l'aide de Hachem, la paracha de cette semaine. Alors, nous sommes paracha Bamidbar. C'est la première paracha du quatrième livre de Bamidbar. Nous sommes le jeudi 29 Iyar, veille de Rosh Chodesh, de Messe Rosh Chodesh Sivan, 5784, donc 6 juin 2024. Nous allons parler un petit peu de la pudeur du peuple juif, de la discrétion, de la tzniot, dans une première partie du shiur. Et ensuite, on parlera du 5e chapitre de Pirkei Avot, Bezrat Hashem en deuxième partie du shiur. Nous démarrons. Vaïdaber Adonai El Moshe, Hashem a parlé à Moshe. Bemidbar Sinaï, dans le désert de Sinaï. Be'ohel Moed, dans la tente d'assignation. Be'echad la Chodesh, le premier du mois, Rosh Chodesh. Ça tombe bien parce que demain c'est Rosh Chodesh. Donc Hashem a parlé à Moshe dans le Midbar, dans le désert de Sinaï, Ohel Moed, dans la tente d'assignation, Be'echad la Chodesh, le premier du mois, Hasheni, le deuxième, c'est-à-dire le mois de Iyar. Puisque selon la Torah, le premier mois de l'année, c'est Nissan. Donc, Chodesh Hasheni, c'est le mois de Iyar. Bashana Hashenit, à la deuxième année, les Tzeta Mer et Israël, de leur sortie d'Égypte, les morts en 10 ans. Hachem donc se révèle à Moshe. Qu'est-ce qu'il va ordonner à Moshe? Qu'est-ce qu'Hachem demande à Moshe ce jour-là? Il va lui demander de compter le peuple, de faire un recensement, compter le peuple juif. Nous dit Rashi, pourquoi fallait-il les compter? Pourquoi il faut compter le peuple? Nous dit Rashi, Mitor Hibatan, tellement qu'il les aime, tellement qu'Akadosh Baruch Hu, Dieu aime le peuple juif, les fanav, leur affection à ses yeux, Mone Otam Kolcha, il les compte à tout moment. Semblable à un homme ou un enfant qui a des pièces dans la poche, eh ben, il rentre la main dans la poche, il compte ses pièces, il les remet quelques instants plus tard et il le recompte et il les remet dans la poche et ainsi de suite. Le fait de compter, ça montre l'amour et l'affection et l'appréciation qu'on a de quelque chose. Eh ben, nous dit Rashi, Mitor Hibatan, Hakadosh Baruch Hu aime tellement le peuple juif qu'il les compte, il les recompte, il les recompte. Et Rashi énumère 3 fois, à 3 reprises, le peuple juif a été compté. Première fois, on parle bien sûr dans le désert. Kishiyatsumi Mitzrayim Menaam. Lorsque le peuple juif est sorti d'Égypte, Hakadosh Baruch Hu les a comptés. Ensuite, Kishenaflu Ba'egel, lorsqu'ils ont été frappés suite à la faute du veau d'or, Hakadosh Baruch Hu les a comptés une deuxième fois pour savoir combien il en restait. Combien il en restait. D'ailleurs, le Midrash dit, c'est comme un troupeau qui a été frappé. Alors, le berger compte combien il lui reste. Troisième fois, lorsqu'Akadosh Baruch Hu s'apprêtait à faire descendre, à faire résider sa présence parmi eux, il les a recomptés. Et là, c'est justement, en l'occurrence, c'est ça. C'est ça la paracha de Bamidbar. Parce que Rosh Chodesh Nissan, c'était l'installation du Mishkan, la construction du Mishkan, et le Rosh Chodesh Iyar, eh ben, c'est là où il va les compter, parce que c'est le démarrage du Mishkan. Donc on voit de là le but pour lequel Akadosh Baruch Hu a voulu compter le peuple juif, pour montrer l'amour et l'affection. Le Midrash, Rabbah, chapitre 1, verset 3, demande, mais pourquoi ici la Torah, dans ce premier passage, qu'elle nous précise le lieu où Hachem a parlé à Moshe Rabbeinu? Le pasuk dit, Hachem parla à Moshe, Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, Be'oel Moed, dans la tente d'assignation. Il fallait dire tout simplement, Hachem a parlé à Moshe. Ou bien Hachem a parlé à Moshe dans le Sinaï.
ou bien pas besoin de dire, puisque de toute façon, on savait qu'ils étaient dans le Midbar Sinaï. Alors, cette précision-là, Midbar Sinaï, Ohel Moed, qu'est-ce que cela signifie? Nous dit le Midrash Rabbah. Ad shelo amad Ohel Moed. Tant que le Ohel Moed, la tente d'assignation, le Mishkan n'était pas encore érigé, alors Diber Imo Basene. Hakadosh Baruch Hu s'est adressé à Moshe Rabbeinu à travers le buisson ardent. Un séné, un petit arbuste. Et Rashi nous dit, quand rapporte le Midrash, pourquoi Hachem s'est révélé à travers le séné, ce petit arbre? C'est pour montrer Eimo Anochi Betsara. Hakadosh Baruch Hu a voulu montrer qu'il est dans la détresse avec le peuple juif. Le Midrash demande, Hachem aurait pu se révéler à Moshe Rabbeinu, mais Ilan Gadol, dans un grand arbre, un châtaignier, ou un très grand arbre, un cèdre, non, qui est de l'honneur de Hachem, du caveau de Hachem. Hachem se révèle à Moshe Rabbeinu à travers un petit arbuste qui était ardent, en feu, et qui ne se consumait pas. Mais pourquoi quelque chose de bas? Nous dit le Midrash, Imo Anochi Betsara, Hakadosh Baruch Hu, montre qu'il partage notre peine. La peine du peuple juif qui se trouvait en Mitzrayim. Donc Hachem, certes, se révèle à Moshe Rabbeinu, mais il lui montre, il partage sa peine. Alors la première fois, Hachem se révèle à Moshe Rabbeinu dans le Séné, dans ce petit buisson. Comme il est marqué dans le Pasuk, Vayomer Elav Elohim mitoch haSéné. Dans Shemot Gimel, il est écrit, Hachem s'adressa à Moshe Rabbeinu à travers le buisson. Ensuite, le Pasuk dit, Vayomer Adonai Moshe vel Aaron be'eretz Mitzrayim. Hachem ensuite s'est dévoilé à Moshe et Aaron en Égypte. Troisième fois, il lui a parlé dans le désert du Sinaï. Comme il est écrit dans le Pasuk, Vaïdaber Adonai el Moshe behar Sinaï, dans le mont Sinaï. C'est Har Sinaï. Vekevan she'amad Ohel Moed, mais dès lors où le Ohel Moed, le Mishkan, a été construit, Hakadosh Baruch Hu dit, mais Yafa Yatzniot, la discrétion est une chose très grande, est une très grande qualité, une très grande vertu. Donc moi, je ne me révèle à mes enfants que dans la discrétion, que dans les discrétions. Comme il est écrit dans le pasuk dans Micha, marche avec discrétion avec devant Hachem. Et Hakadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu, dorénavant, je me révélerai à toi que dans le Ohel Moed, comme il est écrit dans cette paracha. Vaïdaber Adonai el Moshe, Hachem parle à Moshe, Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, mais où? Be'ohel Moed, dans la tente d'assignation, dans la discrétion. Et c'est ce que Hachem nous enseigne dans cette paracha, comme dit le Midrash. Il n'y a pas besoin de crier sur les toits, il n'y a pas besoin de remuer des mondes. Hachem parle à ses enfants, c'est dans la discrétion. Et donc il a choisi de nous parler dans le Ohel Moed. D'ailleurs, regardez ce que il est rapporté dans la prophétie de Micha. C'est Micha, chapitre 6, verset 8. Higid lecha Adam, matov. Si un homme te demande, qu'est-ce qu'il est bien de choisir dans ce monde? Uma Adonai doresh mimecha. Qu'est-ce qu'Hachem attend de toi? Si un homme demande, mais qu'est-ce qu'Hachem attend de moi? Comment faut-il agir? Comment se conduire? Nous dit le Navi Micha. Réponse. Ki im asot mishpat. Fais la justice. Et avat chesed. Aime la bienfaisance. Ve'atzneya lechet im Elohecha. Hatzneya. Discrétion. Lechet. Marche. Marche avec discrétion. Im Elohecha avec Hachem. Devant Hachem. Marche avec discrétion. Voilà ce que Hachem te demande. Si tu veux savoir qu'est-ce qu'Hachem attend de toi, Higid lecha Adam matov. Si un homme te demande, mais qu'est-ce qu'Hachem désire? Qu'est-ce qu'Hachem aimerait bien qu'on fasse? Eh ben, dit le Navi Micha. Première chose, Asot Mishpat. Sois émet, sois sincère, sois juste, fais la justice. Avat Chesed, fais du bien.
Ve'atznea lechet im Elohecha. Marche avec discrétion, im Elohecha, avec Hachem. Nous dit Rashi, que veut dire atznea lechet? Alors il dit d'abord ce qu'il guide lecha. Il guide lecha, c'est Akadosh Baruch Hu qui parle à l'homme. Hachem te demande, Adam, toi l'homme, ma tov lecha la'asot. Écoute-moi ce que tu dois faire, comment dois-tu agir? Alors dit Rashi à la suite, ve'atznea lechet. Hevet sanoa. Alors Rashi rapporte le Targum en kilos sur ce verset. Que veut dire atznea lechet? Marcher avec discrétion. Nous dit Rashi, en Tosfot Yeshanim, Hevet sanoa, sois discret, l'émehar, pour marcher, bedahalta de elach, dans la crainte de Hachem. Intéressant ce que Rashi dit au nom du Targum. Que veut dire sois discret avec Hachem? Comment il faut être discret? Nous dit le Targum, comme le rapport de Rashi, Sanoa, sois discret, l'émehar, pour marcher bedahalta de elach, dans la crainte de Hachem. Lorsqu'on parle de discrétion, c'est quoi la discrétion? Un homme veut faire avodat Hachem. Un homme veut faire les mitzvot. Il a envie de faire les mitzvot. Il n'a pas à crier sur les toits. Il n'a pas à crier, à montrer à tout le monde, je suis ceci, je suis cela, je connais tant et tant de Gemara, je connais le chasse. Sois discret. Dans la crainte du ciel, on a besoin de discrétion. C'est ça, Tzneya, Lechet. Marche avec crainte devant Hachem. Il dit Rashi, que veut dire marche avec discrétion? De quelle discrétion s'agit-il? Bedahalta de elahach. La crainte du ciel. Il faut que ça soit discret. Vous savez que dans la tefila de tous les jours, après les korbanot, on dit un homme doit être toujours yireh shamayim, craindre Hachem, craindre le ciel, craindre Dieu. Baseter, dans la cachette, keva galoui, comme lorsqu'il est révélé devant les autres. Que veut dire ce passage de la tefila que nous lisons tous les jours? Ceux qui viennent tôt à la tefila et qui font les korbanot, eh bien on lit ce passage. Un homme doit toujours être yireh shamayim, craindre le ciel, baseter en cachette, comme lorsqu'il est devant les gens. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que lorsque tu es devant les gens, tu es à la choule, à la synagogue, dans un Beth Midrash, dans une yeshiva, tu montres aux gens que tu crains Hachem. Très bien. Mais il faut que lorsque tu sois chez toi à la maison, tout seul, dans ta chambre, ou dans ta chambre à coucher avec ta femme, des moments intimes, il faut être yireh shamayim à ces moments-là. Il ne suffit pas d'être yireh shamayim devant les gens et de montrer, une kavana, amen Yishem Rabbah de toutes ses forces. Mais non, il y a ça. Mais il faut être à l'image de ce que tu es chez toi, dans ta chambre à coucher, dans ta maison, dans ton foyer, dans tes moments intimes. Yirat Hashem, Yirat Hashem. Même quand un homme est marié, avec sa femme, il doit sentir la crainte du ciel. Hashem est devant moi. Shiviti Hashem, l'enegdi tamid. Sentir la présence de Hashem. C'est ce qu'on appelle Hatznei lechet im Elohecha. Marche avec discrétion. Im Elohecha, avec Hashem. C'est-à-dire qu'Hachem doit voir en toi un yireh shamayim partout. Pas devant le public, pas seulement devant le public, parce que il faut aussi devant le public, parce qu'il faut donner l'exemple aux autres. Il faut montrer qu'est-ce que c'est un yireh shamayim. Il faut montrer ce que c'est un homme qui craint le ciel, un homme qui aime les mitzvot, un homme qui court pour les mitzvot. C'est sûr qu'il faut montrer, parce qu'il faut donner l'exemple. Mais l'essentiel, ce n'est pas cela. C'est yireh shamayim baseter, à l'intérieur, en cachette. Et c'est ce que le Navi Micha dit. Il guide lecha Adam Matov. Selon Rashi, que veut dire il guide lecha? Il guide lecha, il dit Rashi, c'est Hachem qui te parle. Hachem s'adresse et il dit Adam, toi l'homme, Matov, qu'est-ce qui est bien? Eh ben, Hatsni Alechet. Donc ça, c'est selon le pshat de Rashi. Mais selon le pshat de Ibn Ezra, il guide lecha, c'est que si un homme te demande, et selon David aussi, si un homme te demande qu'est-ce que je dois choisir, alors tu réponds. Mais selon Rashi, il guide lecha, c'est Hachem qui parle. Hachem s'adresse à l'homme à travers la prophétie de Micha et il dit il guide lecha, sache, Hachem s'adresse à toi et te dit Adam, toi l'homme, Matov, tu veux savoir ce qui est bien?
fais la justice, fais du chesed, fais du milut chassadim, fais du bien avec ton entourage, avec d'abord ton foyer, ta femme, tes enfants, ensuite avec tes amis, être mikarevotam à la Torah, donner la tzedaka, les ramener vers les mitzvot, les encourager à garder Shabbat, ça s'appelle ahavat chesed. Et tout dans la discrétion. Tu veux faire la justice, tu veux faire tzedaka, dans la discrétion, ne crie pas sur les toits. Il veut une nedava, il doit besoin de crier devant tout le monde, 10 000 francs suisses. Pourquoi tu as besoin de crier? Donne-le discrètement. Bon, si c'est pour encourager les autres à donner, d'accord, ça va pousser les donateurs à donner. Mais un homme doit être honnête avec soi-même. S'il peut donner la tzedaka discrètement, ben qu'il la donne discrètement. Elle a plus d'impact. À moins que ça puisse encourager d'autres. Ça, c'est l'idée. Et c'est ça la notion d'Hatznei Alechet. Et en réalité, cette notion de Hatznei Alechet, de discrétion et de pudeur, n'est pas seulement au niveau de Avodat Hashem, il y a aussi au niveau de sa conduite. Un homme ne doit pas être flashant dans la rue. Il doit être aussi discret dans sa démarche, dans sa façon de parler. Parce que tout fait partie de Yirat Shamayim. La conduite et l'image d'un juif, tout ça est lié à la notion de Yirat Shamayim, de Yirat Hashem. Parce que si un homme, lorsqu'il parle à ses amis, il parle calmement, discrètement, ça montre la Yirat Hashem qu'il a. Il craint Hashem. Comme d'ailleurs, le Ramban, Rabbeinu Nachman, Rabbi Moshe Bar Nachman a écrit la lettre dans les Egeret à son fils. Il lui dit, mon fils, Itnaeg Damid, habitue-toi à l'Edaber Benacha, de parler doucement avec les gens. Parle calmement avec les gens, n'hurle pas quand tu parles. C'est vrai, vous allez demander, mais moi, quand je le donne le shiur, je crie, je lève un peu le ton. C'est le feu de la Torah qui me fait ça, mais ça bouillonne en moi. Mais quand on parle à quelqu'un, il faut calmement, doucement. Comme ça a dit le Ramban, alav shalom, à son fils. Itnaek tamid ledaber menachat. Habitue-toi à parler calmement. Parce que le calme, ça te donne la yirat shamayim. Ça t'enlève le kaas. Ça te donne midata anava, l'humilité. Et tout cela est lié à un élément qui s'appelle yirat Hashem. Un homme qui parle calmement, eh ben, c'est yirat shamayim. Un homme qui parle doucement, c'est le résultat de la Hirat Hashem. Et c'est ça, Hatznei Alechet, comme dit le Targum et comme rapporte Rashi. Donc on a dit, la discrétion, c'est dans sa Hirat Shamaim, dans ses mitzvot, il faut la faire d'une manière discrète, aussi au niveau de sa tenue vestimentaire. Il faut avoir une tenue vestimentaire pas trop flashante, et d'autant plus pour une femme. Une dame doit être discrète. Évidemment, elle doit se faire belle. Belle pour qui? Pour son mari, pour son foyer. Pas que lorsqu'elle est à la maison, elle est habillée en pyjama, et lorsqu'elle sort avec ses copines, elle s'habille comme une star. Non, il faut être belle pour son mari. Quand on sort dehors, ben on s'habille correctement, joliment, honorablement. Et même quand c'est honorable, parce qu'on a Tselem Elohim, mais pas flashant, parce que c'est un manque de tzniut. Si une femme va faire des maquillages qui frappent, qui choquent, ou des habits qui flashent trop, les gens vont la regarder. Les hommes vont la regarder. Et ça, c'est un problème de tzniut. Elle est marchila, elle fait trébucher les autres. Vous savez que Rabbi Ishmael ben Elisha, qui était Kohen Gadol, a eu des enfants d'une beauté unique. Garçons et filles, les Chachamim, ils étaient beaux comme le soleil, comme les éclats de lumière qui jaillissent du soleil. Et les Chachamim nous racontent, comme il est rapporté dans le Pléretz, que la fille de Rabbi Ishmael ben Elisha, avant de sortir de chez elle, chaque fois qu'elle sortait, d'abord elle ne sortait pas toujours, mais quand elle sortait, parce qu'il y avait un besoin, elle faisait une tfila, une prière. Qu'est-ce qu'elle disait dans sa prière? Chose extraordinaire. Regardez, ça rapporté dans le Pléretz. Elle disait, qu'il soit ta volonté Hachem, le Dieu de mes ancêtres. Fais en sorte qu'aucun bachour, qu'aucun jeune Israël, aucun jeune juif ne trébuche dans ma beauté, en me regardant, Chazvé Shalom, et penser des mauvaises choses. Parce qu'elle savait qu'elle était très très belle. Et elle savait qu'en sortant, les gens allaient la regarder. Et la regarder, Chazvé Shalom, déclenche des mauvaises pensées.
Alors que nous devons réserver nos pensées que pour Hachem, que pour la sainteté. D'ailleurs, il y a des choses extraordinaires, la force de la Mahashava. On voit à travers les halachot du Shulchan Aruch, dans les brachot, si un homme il fait une bracha sur le vin, par exemple au début du repas, et il va boire du vin au milieu du repas, eh ben la pensée, s'il pense au début du repas qu'il acquitte le vin du milieu du repas, ben il l'a acquitté. On voit l'impact de la pensée. Une pensée profonde, elle a un impact extraordinaire à tel point que ça dispense des brachot. C'est-à-dire que ça a des effets dans les mondes célestes. Eh ben, le sens contraire aussi. Chazvé Shalom, penser à une avera, c'est terrible. Et l'Agmara a dit, Hirure avera gdolé me avera. Les mauvaises pensées d'une faute sont pires qu'une faute. Parce que la faute, c'est pas que la faute n'est pas grave. La faute est aussi grave. Mais seulement, la pensée, quand un homme il faute, Chazvé Shalom, eh ben, il a fauté, il regrette amèrement. Ah, ça s'arrête là. Mais la pensée, elle continue. Parce que la pensée, c'est un phénomène qui pousse à l'acte. Tant que l'homme n'est pas arrivé à l'acte, il va constamment continuer à penser à cette chose-là. Donc la pensée ne va pas le lâcher. Sans arrêt, il va penser, penser, penser à fauter. Il s'avère donc qu'il faute à chaque seconde. Tant qu'il n'a pas réalisé son projet de fauter Chazvé Shalom, eh bien, il va penser sans arrêt. C'est pour ça que la Gemara dit, Hirure avera gdolé me avera. Les pensées d'une avera sont pires que la avera elle-même. Mais je vous donne une autre pshat qui me vient maintenant à l'esprit. Pourquoi la pensée d'une avera est plus forte? Parce que la pensée a des impacts dans les mondes célestes. C'est un ashpa incroyable. La force de la Mahashava. Un homme est pogem, il abîme sa pensée. Ça détruit les olamot à Elyonim. Ça détruit le monde céleste, comme on vient de prouver dans les brachot, dans les halachot. Un homme, il fait une mitzvah. Il sonne le chauffard. Si au moment où il sonne le chauffard, il pense que c'est une trompette et qu'il est en train de s'entraîner à faire de la musique, après il se dit, tiens, après avoir sonné, il se dit, tiens, mais c'est bien, j'ai sonné comme la sonnerie de Rosh Hashanah. Alors je voudrais être quitte. Alors, quel est le din? Est-ce qu'il est quitte par cette sonnerie ou pas? Là, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce que mitzvot, zrichot, kavana. Les mitzvot nécessitent une intention, une pensée. Et si au moment où il sonnait le chauffard, il ne pensait pas à la mitzvah du chauffard, la mitzvah qu'Akadosh Baruch Hu nous a ordonné dans sa sainte Torah, ça veut dire que son acte de sonner est un acte anodin qui n'a aucune valeur. Donc on voit que le poids et la force d'une mitzvah, c'est dans l'esprit. Et pourtant, l'acte est là. Pourtant, il a sonné le chauffard. Pourtant, il a lu la Megillah. Quelqu'un qui lit la Megillah. Mais il pense que c'est un poème. Et après la Megillah, il dit, tiens, mais en fait, j'ai bien lu. Ben, je n'ai qu'à m'acquitter avec ça. Eh ben, il n'est pas quitte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas pensé faire la mitzvah de Megillah. Donc, on voit la force de la pensée. Quand je pense à quelque chose, ça donne une valeur et un impact à l'acte. Ça donne une vie à l'acte. Donc on voit la force de la pensée. Et ce qui est extraordinaire, c'est que la pensée est plus forte que l'acte, parce que si je fais un acte sans penser à la mitzvah, comme d'ailleurs le Shulchan Aruch lui-même est posek, dans le Chot Fila, Siman, Shulchan Aruch, Siman Chet, le Siman Samer, il dit que mitzvot c'est Chot Kavana. Les mitzvot ont besoin d'une kavana. C'est-à-dire que la kavana, elle est merakevet. La pensée, elle bloque la mitzvah. Si tu n'es pas mitkaven dans la mitzvah, tu n'es pas quitte de la mitzvah. Donc on voit, un homme, il fait un acte, mais il n'a pas pensé, eh bien il n'est pas quitte. Mais s'il fait l'acte, il met la pensée dedans, eh bien la pensée, elle donne toute la vivacité et la valeur à cet acte-là. On voit la force de la marshava. Donc c'est pour ça que, donc, dans le contraire, dans la Havera, la pensée d'une Havera, c'est pire que la Havera elle-même. Non seulement du fait que la pensée, elle continue sans arrêt, parce que la pensée, c'est qui va pousser l'homme à arriver à l'acte. Tant qu'il n'est pas arrivé à l'acte, donc il n'a pas sa satisfaction. Mais à part cela, dans le Sferim Akadoshim, dans le Zohar Akadosh, il dit que la marshava, elle est pogemet dans la bota Elonim. Des gravim incroyables, des effets néfastes. Ça, c'est la Kavana. Et tout cela, pourquoi? Parce que je vous parlais de la fille de Rabbi Ishmael ben Elisha. Elle faisait une fille à Hachem, je t'en supplie, fais en sorte qu'aucun bachour, qu'aucun juif ne trébuche dans ma beauté en me regardant et penser à une avera de l'adultère, shalom. Elle priait tous les jours. Regardez ce que ça veut dire l'atzni'ut. Donc, non seulement il faut s'habiller avec discrétion, ensuite, il faut avoir Yirat Shamayim avec discrétion. Et en plus, pas inciter les autres à tomber, shalom. Et quand on sait qu'on est belle, on fait attention. Pas besoin de montrer aux gens que tu es belle, tu fais tomber des juifs, après tu dois payer pour ça.
qu'à cause de toi, plein de Juifs ont fauté, ils ont fait des avérotes. Pourquoi? Le Guéinem, il est assez chaud comme ça, avec les fautes que nous faisons, le lachon hara que nous faisons, chas shalom. On va pas rajouter encore des punitions. Donc ça s'appelle hatzneya lechet. Donc la façon de s'habiller, pas seulement ça, la façon de faire avodat Hashem dans la discrétion, la façon de parler, il faut parler avec discrétion, ne pas hurler, ne pas crier, ni un homme, ni une femme, même pour une femme. On est dans un milieu et elle se met à parler fort, tout le monde l'entend. C'est un manque de discrétion. C'est une mitzvah. Pourquoi tu as besoin d'attirer l'attention de ton entourage? Tu veux parler à ta copine discrètement, calmement, doucement. N'hurle pas que tout le monde t'entende, il n'y a pas besoin. Pas besoin. Et ça réveille des fois même Aïnara sur la personne. Des fois, une personne veut crier, vous montrer ses qualités. Elle se lance des fleurs. Mais tu te réveilles Aïnara sur toi. Des fois, bon, Hachem nous a donné des enfants, des beaux enfants. Alors, on va afficher devant tout le monde. Ah, tu as vu mon bébé? Mon petit, il est magnifique. Il a des yeux comme ci, des yeux comme là. Reste discret. Le Yetzirah est très fort. Le Satan, le Aïnara, il se réveille en une seconde. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que on a un minag. Bon, Bezrat Hachem, moi, je pars à Paris aujourd'hui. Parce qu'on a un brit, Bezrat Hachem, demain, si c'est à Bismano. Et on a un minag de faire l'aile Tikkun Briti Yitzhak ce soir. Une veillée de Briti Yitzhak. Qu'est-ce que c'est cette veillée-là? C'est une étude qu'on fait là, dans la maison où se trouve le petit bébé, le nourrisson, qui va être circoncis le lendemain, comme demain matin. Et cette étude a pour but de réveiller le Korot HaKdusha, les forces de la Kdusha, pour faire fuir le Korot HaTum'a, force du mal. Mais vous allez me dire, mais quelle force du mal il y a ici? C'est une maman qui revient de la maternité avec son petit bébé. Eh bien, il faut savoir comme le Korot HaTum'a savent que ce petit bébé, va avoir la Brit Mila. Et le Brit Mila, c'est ce qui va lui permettre de rentrer en dessous des ailes de la Shrina. Donc, les forces du mal, je ne veux pas prononcer leur nom, sa mère même, Lamed Yud, Lamed Yud Tav, lui et sa femme, c'est le Korot HaTum'a, elles viennent et elles se collent pour tout abîmer, tout gâcher, parce qu'elles veulent empêcher cette petite enfant d'arriver à rentrer Tahat Kanfei Shrina. Et c'est pour cela que nous faisons cette nuit d'études, cette veille d'études, qui est la veille du 8e jour, veille du Brit Mila, pour que la Brit Mila se passe convenablement, en faisant fuir tous ces Korot HaTum'a. Nous avons aussi le Minhag, et surtout dans le monde Sfarad, même chez les Chassidim, mais surtout dans le monde Sfarad, de mettre des Kmi'im, des noms, des feuilles avec des noms de Hachem et des Shemot HaKdoshim, les coller dans la chambre où se trouve le bébé, ou sur le lit du bébé. Et ces Shemot HaKodesh sont là pour protéger et préserver de toutes ces forces du mal, que celui qui a ces Shemot HaKodesh, ces noms saints, noms de Malachim, ça fait fuir Korot HaTum'a. Donc nous avons besoin de réveiller les Sruyot. Et les Sruyot, c'est tout dans la discrétion. Ne crie pas sur les toits. Ne dis pas que ton bébé, il est très beau. C'est le plus beau bébé. Il a des yeux comme ci et comme ça. Reste discret. Ne réveille. Il y a assez d'accusations sur nous. Le Korot HaTum'a, ils sont là. Ne réveille pas encore. Et on fait des tfilotes et des tfilotes. Et avec tout ça, on espère que Be'ezrat Hashem, tout se passera bien et qu'il n'y a pas d'incident causé par le Korot HaTum'a. Ça fait partie de Hatznei Alechet im Elohecha. Donc vous voyez que dans toute la conduite d'un juif, il faut Hatznei Alechet. Dans les mitzvot, Ben Adam Lahavero, dans sa façon de parler, dans sa façon de s'habiller, dans sa façon de marcher. Marcher dans la rue, il faut marcher avec discrétion. David Amelech Alav Shalom est rentré au Beth Midrash il s'est tenu droit en rentrant avec la tête levée. Ahitophel est venu, lui a dit, tu sais, c'est marqué dans la Torah, mais Migdashi Tiraou, bien Migdashi Tiraou, tu craindras mon sanctuaire. Il y a une mitzvah de la Torah de craindre le sanctuaire. Et donc, tu n'as pas le droit de marcher Bekom Azekoufa. Comme ça a dit Ahitophel à David Ameler. David qui était le grand roi d'Israël, le grand tzaddik, il a accepté de Ahitophel cet enseignement-là. Qui aurait osé dire ça au roi? Mais quand on a un roi Yerei Shamayim qui cherche à faire la volonté d'Hachem, on accepte. On accepte pour l'amour de Hachem, on accepte. Il lui a dit, David, ne rentre pas au Beth Midrash avec la tête haute comme ça. Migdashi tira où?
Tu craindras mon sanctuaire. Tu baisses ta tête quand tu rentres au Beth Midrash. Quand tu rentres à la choule, tu baisses ta tête. Baisse. Incline-toi devant le roi des rois. Même si toi tu es roi. Ça, c'est ce que nous voyons ici. On voit de là l'importance de ce que ça veut dire l'Aïrat Hashem. L'importance de ce que ça veut dire Hatsni alechet im Hashem Elokecha. Ça, c'est ce que les Chachamim nous disent et tout est lié à ce passage qui est Hatsni alechet. Nous allons maintenant commencer le Pirkei Avot, la Mishnah du 5e Pérec. Normalement, il y a 6 prakim. Il y a 6 prakim et on aura, bon, on aura le temps de faire que 5e. Je ne sais pas si on aura le temps de faire le 6e avant Shavuot, parce que ces 6 prakim de Pirkei Avot, on a l'habitude de les lire entre Pesach et Shavuot pour se préparer à Shavuot. Donc, je vais vous dire le Perek Hamishi. Alors, la première Mishnah du Perek Hamishi. La Mishnah dit Ba'asara ma'amarot nivra ha'olam. Le monde a été créé par 10 paroles. Oma Talmud Lomar. Nous dit la Mishnah. Qu'est-ce que ça veut dire que le monde a été créé par 10 paroles? Lorsque vous prenez les psukim de la Torah, depuis Bereshit, vous verrez 10 fois il y a marqué Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, Or, etc. Et Bereshit, ça fait partie des 10 paroles. Di Ma'amar. Donc, c'est 10 fois Vayomer. Alors, le Tana de la Mishnah demande pourquoi Hachem, Hakadosh Baruch Hu, pour créer son monde, il a eu besoin de dire 10 fois Vayomer. Vayomer Elohim yi or, Vayomer Elohim yi rakia, qu'il y ait le ciel, qu'il y ait la terre, qu'il y ait les eaux, qu'il y ait ceci, 10 fois, jusqu'à arriver au vendredi, à la création de l'homme. Pourquoi? Vahalo, mais pourtant, Be'ama Amar Ehad Yacholi Bareot, le monde aurait pu être créé avec un seul Ma'amar, un seul Vayomer. Et même un, c'est beaucoup. C'est-à-dire, Hachem aurait dit, Vayomer Bereshit Bara Elohim, Vayomer Elohim y est Olam Umlo, que l'univers, le haut et le bas, se créent. Avec un seul Vayomer, eh ben, Hachem aurait pu créer le tout. Et je vous dis encore une fois, même un Vayomer, il n'y avait pas besoin. Hachem avec Marshava. Hachem, Taviachol avec sa force et sa puissance, il n'a pas besoin de s'exprimer. Déjà, regardez la pensée de l'homme, avec sa pensée, ce qu'un homme est capable de faire, comme on vient de décrire maintenant, tout au long du cours. La force de la kavana, la force de Marshava, ça c'est le Marshava de l'homme. Et on a dit que ça fait des bouleversements dans le monde céleste. Autant une bonne pensée, ça fait des choses extraordinaires dans le monde céleste, autant une mauvaise pensée, ça détruit des olamot. Ah, Elionim. Ça, c'est la Marshava de l'homme. Alors, pensez un instant, comment doit être la puissance de la Marshava de Hachem? La pensée de Hachem, mais la pensée de Hachem, c'est plus fort qu'un acte. Si déjà chez l'homme, la pensée est forte, alors plus forte raison pour Hachem, donc il n'y a même pas besoin de paroles, rien du tout. Mais on va essayer d'expliquer un petit peu. Ici, le Tana, il ne parle même pas de la pensée de Hachem, il parle de la parole de Hachem. Le monde a été créé avec 10 paroles. Vayomer Elohim, Vayomer Elohim, par 10 Vayomer. Par Asara Ma'amarot, 10 Vayomer. Demande le Tana, Alava Shalom. Va'alo b'ma'amar echad yachol libareot. Avec un seul Vayomer, l'univers aurait pu être créé. Alors, pourquoi alors Hachem, Kaviachol, s'est fatigué à dire Vayomer, qu'il y ait, qu'il y ait, qu'il y ait. Mais pourquoi Hachem se fatigue? Hein, une fraction de mots. Regardez ce que nous répond la Mishnah. Elle là, pour nous montrer. Li para minareshaim. C'est pour pouvoir se venger, punir les mauvais, les méchants, chez Abedim et Haolam, qui détruisent le monde, chez Nivra Ba'asara Ma'amarot, qui a été créé par 10 paroles. Velit Sachar Tov la Tzadikim, et pour donner une récompense, une très grande récompense aux Tzadikim, aux justes, chez Mekayemin et Haolam, qui maintiennent le monde en existence, chez Nivra Ba'asara Ma'amarot, qui a été créé par 10 paroles. Qu'est-ce que cela signifie? Nous dit le Tana Alava Shalom. Vous savez à quoi ça ressemble? Ça ressemble à un peintre qui a fait 2 peintures. Une peinture
Pour la faire, ça lui a pris 10 jours. Une peinture, un jour. Et des visiteurs arrivent, donc ces peintures sont en exposition, des visiteurs arrivent, et puis un visiteur, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il déchire la peinture, l'œuvre de 10 jours. Il la déchire. Alors, d'après vous, un deuxième visiteur a déchiré la peinture d'un jour. Envers qui le peintre va être plus fâché? Envers celui qui a déchiré la peinture d'un jour ou de 10 jours? C'est évident que c'est celle de 10 jours. C'est-à-dire qu'en fonction de l'effort que le peintre a investi dans son travail, dans cette œuvre, eh ben, proportionnellement à cela, eh ben, va s'exprimer sa colère. Eh bien, la même chose. Akadosh Baruch Hu a créé le monde en 10 paroles. C'est pour dire, toi le tzaddik, lorsque tu mets Kayem au monde, lorsque tu maintiens mon monde en existence, comment tu le maintiens? En accomplissant la Torah et les mitzvot. Ce monde m'a coûté cher. Ça m'a coûté 10 paroles, 10 fois. Vayomer, Vayomer. Vous imaginez? Le roi a donné 10 ordres pour réaliser ce monde. Pourquoi Hachem a fait ça? Mais le roi, il aurait pu donner un seul ordre. Non, c'est pour attirer notre attention. C'est pas par rapport à lui. C'est pas par rapport à ses capacités, parce qu'Hachem, il a toutes les capacités. Il n'a pas besoin même pas de paroles. Mais non seulement il a utilisé la parole, mais il a utilisé 10 paroles, c'est par rapport à nous, pour que nous puissions prendre conscience que ça lui a demandé de l'effort, bien que pour Hachem, c'est rien du tout cet effort. Comme d'ailleurs la création du monde. Hachem nous demande de nous reposer le Shabbat. Pourquoi Hachem nous demande de reposer le Shabbat? Parce que Hachem a travaillé 6 jours, il se reposait le septième. Mais la même question on peut poser là aussi. Hachem aurait pu créer le monde en un jour. C'est exactement le même scénario, puisqu'on parle de la création. La création en 10 paroles et en 6 jours. Eh bien, la même question. Hachem aurait pu créer le monde en une parole en un jour. Non. Parce qu'Hachem veut nous transmettre le message suivant. Que cette œuvre grandiose qui est le monde, l'univers, m'a demandé 6 jours de création. Ainsi que le Shabbat. Et je me suis reposé le Shabbat. Ça m'a demandé des efforts kaviachol. L'effort est une notion qui ne correspond pas à Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Hachem a travaillé pendant 6 jours, il s'est reposé. Mais la notion de travail, de fatigue, ni de repos n'a pas lieu d'être avec Hachem. Hachem est infatigable. Hachem ni se fatigue, ni se repose. C'est des notions humaines. Donc, pourquoi Akadosh Baruch Hu, dans sa sainte Torah, nous parle du travail et du repos? C'est parce que la Torah dit Bra qu'il chante Bene Adam. La Torah a parlé l'expression humaine, comme dans l'esprit humain. On sait ce que c'est travailler, on sait ce que c'est se fatiguer, on sait ce que ça veut dire pendant 6 jours, et on sait ce que c'est se reposer. Eh bien, Kadosh Baruch Hu nous dit, vous avez vu, j'ai travaillé comme vous 6 jours, je me suis reposé le septième, eh bien, vous allez faire de même. Vous allez travailler, gagner votre parnassa pendant 6 jours, et vous allez vous reposer le septième jour. Et ça, vous les humains, vous comprenez? Eh bien, vous faites de même. C'est pas comme moi je suis fatigué, c'est pas comme moi j'ai besoin de repos, j'ai rien besoin, ni de repos, ni de fatigue. Je suis infatigable, je suis irreposable, ça n'a pas lieu, ça n'a pas lieu d'être. Et c'est pour que l'homme il puisse sentir. Dibra Torah qui chante Bene Adam. La Torah a été donnée à des humains. Hakadosh Baruch a donné à sa sainte Torah, pas à des anges, à des humains. Donc il faut la Torah donc s'exprimer dans toutes les mitzvot dans un langage humain. Et c'est pour cette même raison-là que nous ne pouvons pas poser des questions sur Hachem, des choses qui nous dépassent, des choses au-delà de nos capacités. Quelqu'un qui demanderait, mais Hachem, il est avant tout et après tout. Et il est pendant. Il était, il est, il sera. Quand on était petit, on demandait à nos parents, mais papa, qui c'est le papa de Hachem? Qui c'est la maman de Hachem? Parce que dans l'esprit humain, on pensait que c'était comme ça que ça fonctionnait. Donc on avait des enfants, on avait des questions naïves, mais c'est des questions que les adultes aussi ont, mais ne posent pas. Pourquoi ils ne posent pas? Parce qu'ils n'osent pas. Et pourquoi ils n'osent pas? Parce qu'ils n'ont pas de réponse. Et pourquoi il n'y a pas de réponse? Je vais vous dire pourquoi. C'est pas qu'il n'y a pas de réponse, il y a une réponse. Toutes les notions utilisées dans la Torah, à l'égard, tout est par rapport à l'homme. C'est tout est à l'égard de l'homme et dans l'échelle de l'homme, dans l'esprit de l'homme. Donc l'homme, il est là, d'où il vient? Il vient de son père et de sa mère. Et c'est son père et sa mère, eux-mêmes d'où ils viennent? Du père et de la mère. Donc on est dans un système humain. Donc toutes ces questions sont posables dans notre monde humain.
Dans le monde humain, on peut poser toutes ces questions-là, parce qu'on est dans un système humain. Donc, dans le système humain, on sait qu'un homme, il naît, il meurt. Il naît par ses parents, biologiques, etc. Mais Akadosh Baruch Hu, il est au-delà du temps et de l'espace. L'humain est né dans le temps et l'espace. Donc, on nous soumet au temps, on nous soumet à toutes ces faiblesses humaines. Donc, la notion de fatigue existe, la notion de repos existe, la honte existe, l'honneur existe, le respect existe. Mais c'est Hachem, il n'y a rien de tout ça. Ni la fatigue, ni le repos, ni honoré, ni déshonoré. Et lorsque la Torah nous parle honore Hachem, c'est dans quel sens on honore Hachem? Mais Hachem, il est intouchable. Si je l'honore, si je l'honore pas, il est intouchable. Ce n'est pas un humain qui a honte, qui est humilié. C'est par rapport à nous-mêmes, tout cela. C'est pas par rapport à lui. Lui, il est intouchable, Kaviarol. Il est intouchable. Donc, c'est pour ça que toutes les questions humaines ne touchent pas Hachem. Il est au-delà, donc on peut pas les poser sur Hachem. Qui était avant Hachem? Rien du tout. Ce système, ces questions n'existent que chez les humains. L'humain, il est soumis au temps et à l'espace. Il dépend d'un père et d'une mère. Hachem, il est au-delà de tout. Ça, justement, c'est ce qu'il a de plus que tout le monde. C'est qu'Hachem, il échappe à tout. Et Hachem a créé tout. Et Hachem, pas qu'il est né dans le temps est né en lui. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'on n'arrive pas à comprendre. Comme le Zohar HaKadosh, il dit, HaKadosh Baruch Hu Memale Kol Ha'almin, Hachem se trouve partout, il remplit les mondes, ou Mesovev Kol Ha'almin, et les mondes sont contenus en lui. Vous comprenez cette notion, ce que ça veut dire? Hachem, on demande, où est Hachem? Melo Kol Haaretz Kevodo. Hachem est partout. C'est-à-dire, Hachem se trouve là, il a Aix-les-Bains, Genève, Paris, Marseille, Hachem est partout. Mais attention, il n'est pas partout comme l'humain se trouve partout, s'il peut aller en avion. Mais c'est pas ça, pas du tout. Hachem, il se trouve partout, mais le partout se trouve en lui. Il est en même temps dedans, et en même temps, l'univers entier est en lui. C'est ça. Mais malé kol almin, Hachem remplit tous les espaces se trouvent partout, il remplit tous les lieux. Il n'y a pas un lieu dans l'univers qui ne contient, où Hachem ne se trouve pas. Et Hachem, il est Mesovev Kol Almin. Et Hachem, il est autour de tout, c'est-à-dire tout est contenu en lui. Tout est en lui. Donc, vous voyez que c'est des notions qui nous échappent. On ne peut même pas les cerner, on ne peut pas les comprendre, parce que c'est d'autres dimensions qui ne sont pas à l'échelle humaine. Revenons à notre notion. Donc, nous dit la Mishnah, hein, le Tana nous dit pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé le monde par 10 paroles. Il aurait pu créer le monde par une seule parole. Réponse. Évidemment qu'Hachem a les capacités avec une parole. Et moi, je dis encore plus. Même une parole, il n'y avait pas besoin. Avec une pensée, avec une fraction de pensée, Hachem a créé. Mais pourquoi? Il montre qu'il y a besoin, pas seulement la pensée, il faut la parole. Et en plus, il faut 10 paroles. C'est pour montrer à l'homme. Ça a demandé à Hachem de l'effort. C'est pas pour dire qu'Hachem s'est fatigué parce qu'Hachem est infatigable. Pas du tout. C'est par rapport à l'homme. Comme toi, l'homme, tu sais ce que ça veut dire travailler 10 jours pour faire une peinture? La précision qu'il faut, les efforts. 10 jours fois 24 heures. C'est un temps énorme. Eh ben, Kadosh Baruch Hu lui a fallu 10 fois Vayomer, Vayomer, Vayomer. Et toi, par ta chutzpah, partant, tu viens et tu détruis ce que Hachem a fait. Tu détruis, tu fais les avérotes, tu contraries Hachem. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le roi se met en colère. Et nous dit la Mishnah, Ali, parar minarchaim. HaKadosh Baruch Hu se venge des Rechaim. Chez Abedim et Taolam, qui détruisent le monde, qui a été créé avec tellement d'efforts, entre guillemets. Parce qu'Hachem ne fait pas d'efforts. C'est dans l'esprit humain, c'est par rapport à nous. Un monde où Hachem a investi tellement d'efforts, tellement de paroles, tellement de précision, tellement de beauté. Regardez quel monde, quel univers extraordinaire nous avons. Tout le cosmos, c'est merveilleux, c'est extraordinaire la main de Hachem. Un homme, il arrive dans ce petit monde, il fait une avera, une désobéissance. Il est mechalel Shabbat, chas shalom. Il roule en voiture Shabbat, mais vous ne pouvez pas vous imaginer les catastrophes interplanétaires qui causent cet homme-là. Le olam entier qui crée dans l'univers universel, les catastrophes universelles, il cause cet homme-là. Et pourtant, c'est une petite créature dans un monde tout petit qui est sur notre petite terre. Et à peine si on le voit, s'il est existant sur la carte. Il fait un acte qui s'appelle transgresser Shabbat, ou bien un acte de parler du mal d'un juif. Eh ben, il déclenche une avalanche, un volcan. Il met le feu dans tous les mondes. Hachem et Rachem. Hachem et Rachem. La gravité de ce que c'est la Havera. La gravité de ce que c'est une Havera.
Un homme, à cause d'une avéra, il peut détruire un monde entier. Un homme qui fait humilie un juif, c'est comme s'il l'a tué, il a versé son sang. Il a tué lui et ses enfants et ses petits-enfants. On peut pas s'imaginer. Et après 120 ans, on fera les décomptes avec l'homme. On dit, regarde, mais regarde ce que tu as fait. Ça, si moi j'ai fait tout ça, c'est pas possible. Moi j'ai dit juste un petit mot. Une fois j'étais dans une fête, il y avait un mariage, et puis j'ai dit à mon ami, tu vois celui-là? Celui-là, c'est un bonhomme, c'est un voyou. Ah bon? Tu as parlé du mal de lui? Un bonhomme qui garde Shabbat, qui irait Shamaim, qui non, il n'est pas voyou. Et que seulement tu as mal compris, et tu as été parlé du mal de lui, tu as détruit des olamot entiers par ta parole, par ta mauvaise conduite. C'est ce que nous dit la Mishnah. Et maintenant, dans le sens inverse aussi. L'Itel Sahar Tov la Tzadikim, donner une grande récompense aux Tzadikim, chez Mekaimim et Taolam, qui permettent au monde de se maintenir. Shinivra Ba'asara Ma'amot, qui a été créé avec 10 paroles. C'est-à-dire, lorsque le roi des rois voit qu'on apprécie son travail, on apprécie sa nature, on apprécie son jardin, le roi a planté un verger et ouvert aux visiteurs. Les visiteurs viennent, ils se promènent, et des parfums, et des odeurs, et des plantes, des fleurs de toutes sortes. Et ils voient que les visiteurs qui se promènent, si c'est des visiteurs qui apprécient, qui touchent pas les plantes, qui sentent et qui disent, oh, mais c'est merveilleux, ce jardin du roi, ce jardin magnifique, eh ben, le roi est flatté, le roi est touché, qu'on apprécie son monde, qu'on construit son monde, qu'on entretient son monde, le roi est reconnaissant envers nous. Eh ben, c'est exactement ce que font ceux qui gardent la Torah et les mitzvot. Chaque mitzvah que je fais, je dis à Hachem, merci pour ce monde extraordinaire que tu nous as donné. Merci pour ce cadeau. Merci sur ce soleil. On fait la bracha birkat hama, on fait la bracha du soleil. Merci Hachem pour ce soleil. On fait birkat alevana. Merci Hachem pour cette lune magnifique, décroissante, qui monte, qui descend du début du mois au milieu du mois. Elle est croissante et du milieu du mois à la fin du mois, elle est décroissante. Mais c'est beau, cette œuvre extraordinaire du monde. Baruch Hashem et Hadesh Hodashim. Et ensuite, Nissan arrive, Baruch Hashem chez Bara Ilanot. Hashem, toi qui as créé des arbres extraordinaires, qui donnent de beaux fruits pour les humains. Merci Hashem pour ces fruits. Merci pour ces arbres. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Toutes les mitzvot. On apprécie le verger du roi. On apprécie ce Gan Eden qu'Hachem nous a donné cette chance de venir sur cette terre. Quel beau monde! On se marie, on a des enfants, on les marie, ils font leur bar mitzvah, leur brit mila. Et après, on assiste au brit mila des petits-enfants. Bezrat Hashem, comme moi demain. Bezrat Hashem, Bezrat Shemaya. Mais on a des larmes aux yeux de remercier Hachem. Combien? Et avec tout ce qu'on peut remercier Hachem, c'est pas assez. C'est pas assez. Qu'est-ce qu'il fait le rachar par contre? Il abîme. C'est un destructeur. Il abîme, il abîme. Mais pourquoi? Toi, tu mérites pas d'être né, toi. Tu mérites pas d'être né. Hachem, il te donne ça et ça et ça. Il te donne une femme gentille, des parents gentils, des enfants gentils. Il te donne une parnassa. Qu'est-ce que tu fais? Pour l'énerver, tu roules en voiture Shabbat. Tu manges pas cachère. Tu vas te moquer des rabbinim. Tu te moques des chachamim. Tu traites les religieux de fanatiques. C'est ça le cadeau qu'Hachem il t'a donné. Eh ben, qu'est-ce qu'Hachem il fait? Eh ben, il te reprend tout. Il te reprend tout ce qu'il t'a donné. Et c'est exactement ce que la Mishnah nous dit. Vraiment, c'est une Mishnah fondamentale dans le judaïsme. Dans Avodat Hachem. Attention, tu fais des mitzvot, eh ben, tu mets Kayem le Olam. Le monde tient sur la Torah, comme il y a marqué dans le Pasuk, Im lo beriti yom havalaila. Encore s'il n'y avait pas mon alliance qui est la Torah, si les gens n'étudient pas la Torah, ne fixent pas un moment d'étude tous les jours, eh ben, j'aurais pas créé le monde. Donc, le monde tient grâce à quoi? Grâce à l'imoud à Torah. Et c'est bientôt Shavuot, c'est Matan Torah, c'est Bisrot la Torah que nous sommes là. C'est grâce à cette Torah-là que le monde existe. Et nous, on se fatigue dedans. Et Hachem nous apprécie. Merci d'apprécier mon monde. Merci d'apprécier ma Torah. Donc, l'Istin Sarar Tov, la Tzadikim HaKadosh Baruch Hu, va donner des récompenses et veut donner et a créé le monde pour récompenser. Puisque Hachem, c'est chesed. Alors, c'est chesed là, la fille, HaKadosh Baruch Hu fait du chesed. Il nous a créé parce qu'il veut nous faire du bien, parce qu'il aimait Koratov. Hachem, c'est la source de la bonté. Et le Ramchal, dans son livre, d'ailleurs, la semaine dernière, c'est l'Artzeit, l'anniversaire du décès du Ramchal, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Il écrit dans son livre Da'at Evonot, il dit que Hachem a créé le monde, mais il n'a pas besoin de tout ça, il n'a rien besoin, Hachem. Il n'a besoin ni de kavod, puisqu'il n'est pas touché par la honte. Il n'a pas besoin de richesse, parce que tout était à lui. Tout est à lui. Donc pourquoi il a fait tout ça? Dit le Ramchal Alav Shalom dans son livre Da'at Evonot. Hakadosh Baruch Hu et Mekorat Tov. Hakadosh Baruch Hu est la source de la bonté.
Et qui dit bon ne peut être bon qu'à travers autrui. Donc, pour exprimer cette bonté, si un homme est bon, il est sur une île, il est bon pour qui? Pour personne. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est Mekoratov, c'est la source jaillissante d'eau vive, de bonté. Tout jaillit de cette source d'eau vive. Qu'est-ce que c'est? Le Chesed Hashem Itbarach, il crée des humains pour leur déverser cette bonté. C'est ça la bonté d'Hachem. La bonté, c'est pas d'être bon pour soi. La bonté, c'est de donner aux autres, c'est de partager avec les autres. Et c'est ce que dit le Ramchal. Akadosh Baruch Hu nous a donné mitzvot pour donner des récompenses, pour nous faire du bien. Pourquoi? Parce qu'on est Mekayem et Ta'olam. Hachem a créé un monde. Il veut qu'on maintienne le monde en existence. Il veut qu'on étudie la Torah. Tout ça pourquoi? Tous ces calculs, tous ces cheshbonot. Parce qu'Hachem veut faire du bien à autrui, et particulièrement à ceux qui ont accepté la Torah, qui est donc le peuple juif. Hachem Zakeotanu nous donne le mérite, Be'ezrat Hachem, d'avoir une bonne Kabbalat Torah, c'est bientôt Shavuot. Je ne sais pas si on aura le temps de faire un shiur avant Shavuot, mais au moins je vous le dis maintenant, quand on Mekabel la Torah de Shavuot, être sameach, être fier d'appartenir à ce peuple extraordinaire qui est le peuple juif, même si on n'est pas un Talmid Chacham. Mais merci Hachem, je suis fier d'appartenir à cette dynastie qui s'appelle le peuple juif. Je ne suis pas un roi, mais je suis un prince, je suis le fils du roi. Mais je ne suis pas un Talmid Chacham. Mais mes rabbanim, c'est des Chachamim. Mes parents, mes grands-parents, c'est des tzadikim. C'est des gens qui craignent Hachem, qui sont discrets, qui vont à Hachem. Il faut être fier de ça, même si nous-mêmes, nous n'avons pas toutes ces qualités. Et c'est comme ça qu'on arrive à retrouver son équilibre et à rejoindre ces parents-là et à rejoindre ces qualités-là. Shabbat Shalom, Baruch Adonai Olam, Amen, 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 Amen.